On va parler maintenant d'une partie du corps qu'on croit connaître. Mais vous m'avez spoilé, divulgaché mon lancement. Mais oui, on va parler, alors je ne sais pas de vos fesses, mais de nos fesses. Une partie dont on ignore presque tout. Et pourtant, vous allez voir, on a plein de choses à apprendre. Certaines époques les préfèrent petites, grosses, tendres ou musclées. Mais que se cache-t-il derrière nos opinions sur les postérieurs? On sourit, mais ce sont des questions beaucoup moins futiles qu'il n'y paraît. Bonjour Erel Anna, vous êtes l'auteur de ce roman graphique. Le voici, qui s'appelle Derrière, une étonnante histoire de fesses. C'est chez JC Lattès. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'une diplômée comme vous en sociologie se lance dans une BD sur les fesses? Alors, en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse à un domaine qui s'appelle l'histoire des représentations du corps. En fait, c'est un domaine que je trouve extrêmement intéressant pour toucher à à la fois la sociologie, l'histoire des techniques, l'histoire de l'art et même la psychologie, puisqu'on parle de la perception qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, ce livre-là, il est parti d'un constat que j'ai fait, où en fait, je fais souvent des enquêtes de sciences humaines. Et le constat que j'ai fait, c'est que, comme beaucoup de femmes, j'ai un rapport assez critique à différentes parties de mon corps, mais sur mes fesses, mon complexe, il a complètement muté les dernières années. C'est-à-dire que dans les années 2000, j'étais plutôt complexée d'avoir des trop grosses fesses. Et alors que mon corps n'a pas particulièrement changé, dans les années 2020, je me suis mis à complexer d'avoir des trop petites fesses. Incroyable. Et vous allez nous raconter pourquoi. Et oui, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même incroyable. Donc j'ai essayé d'enquêter pour répondre à cette question. Il y a toujours une bonne raison de complexer finalement, quelle que soit la taille de ses fesses. On découvre que les fesses n'ont pas toujours été un critère de beauté dans votre livre. Avant le 19e siècle, par exemple, on ne se demandait pas si les fesses étaient trop grosses ou trop petites. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Alors ça, c'était une des premières découvertes que j'ai faites, une des premières réalisations, c'est que effectivement, c'est assez récent qu'on se soit soucié du bas de notre corps. Et en fait, une des pistes que j'ai trouvées par rapport à ça, c'est les travaux de l'historien Georges Vigarello, qui explique l'importance d'un accessoire qu'on a aujourd'hui tous dans notre quotidien, qui est le miroir. Et en fait, la majorité de l'humanité ne s'est jamais vue en entier. Et je trouve cette réalisation assez abyssale avec le nombre de fois où nous, on se voit dans un miroir dans la journée. Parce qu'avant, il n'y avait pas en fait d'armoire à glace, il n'y avait pas de miroir en pied. C'est très cher, je crois, les miroirs. Alors déjà, en fait, pendant très longtemps, les miroirs, ils étaient en métal. Et ils étaient tout petits et ils étaient réservés aux gens riches, des classes aisées. Et en fait, le miroir cristallin, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire plat et en verre, il a apparu au XVIIe siècle. Et les progrès techniques lui ont permis de grandir entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et aussi de devenir moins cher et donc d'être accessible pour les classes plus populaires. Et maintenant, on voit nos fesses. Et d'ailleurs, la notion de fesses comme un critère esthétique apparaît du coup à ce moment-là, au XIXe siècle. Et vous le soulignez dans des écrits aussi, dans des grands romans. Par exemple, dans Nana, de Zola, ou À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Proust, où la notion esthétique des fesses est commentée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les seules occurrences qu'on retrouve pour parler des fesses avant cette époque-là, c'est jamais des critères esthétiques. On va parler de la fermière fessue ou du vieil homme au maigre fessier, mais c'est jamais décrit comme quelque chose de beau. Et il faut attendre... en fait, les parties qui sont décrites comme belles, c'est plutôt le haut du visage, où on a des poèmes qui durent 1400 vers et il y a 1300 vers qui parlent du visage. Mais jamais un mot pour dire que quelqu'un a de belles fesses. Et ça va apparaître effectivement avec Zola ou Proust. Une info réjouissante et qui va décomplexer pas mal d'entre nous, je pense. On a découvert grâce à vous que la cellulite, c'est une invention. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un complot. Un complot de qui? Expliquez-nous. Alors ça, c'est une étude sur laquelle je suis tombée. En fait, il y a une historienne qui s'appelle Rossella Guigui qui a fait une étude exactement sur ça, sur l'invention de la cellulite en tant que pathologie. C'est-à-dire que dans les années 40, il y a une poignée de médecins français qui ont décrété qu'il y avait une maladie qui s'appelait la cellulite et qui correspondait à cet aspect pas tout à fait lisse des fesses des femmes. Or, avant les années 40, on considérait cet aspect totalement normal. Et ils avaient raison. C'est-à-dire qu'on a inventé une maladie de la cellulite. Oui, tout à fait. En fait, le fait que nos fesses soient pas lisses, c'est une caractéristique sexo-spécifique du corps féminin, comme le fait, par exemple, d'avoir de la poitrine pour nous ou de la barbe pour les hommes. C'est ça. Et en fait, c'est tout simplement dû à la disposition des cellules graisseuses dans les fesses et à l'épaisseur de la peau qui est plus fine chez les femmes et qui s'affine avec l'âge aussi. Bon, et puis alors quand même, au fil du temps, ça évolue, hein, cette notion
notion de nos fesses. Et alors, au début des années 2000, c'est ce que vous appelez la révolution du fessier. Il revient à la mode, rond, charnu, assumé aux yeux de tous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, plus exactement, il était déjà un petit peu à la mode, mais plutôt, on va dire, moins charnu, justement. Et alors, il y a sûrement plusieurs éléments culturels qui ont remis en valeur ces silhouettes plus calipiges. Mais un élément particulier que j'ai trouvé intéressant, c'était dans les travaux d'une chercheuse afroféministe qui s'appelle Janelle Hobson, qui fait des travaux hyper intéressants. Et elle met l'accent sur le regard que les hommes noirs portaient sur les corps féminins et sur le fait que déjà dans les années 80, ils expliquaient que les modèles qui leur étaient imposés comme des beaux fessiers par les magazines et les médias blancs, c'était pas forcément ceux que eux ils appréciaient. Et il y a les icônes de la culture pop aussi, Kim Kardashian qu'on voit là, que vous avez représenté dans votre livre, Beyoncé également, les clips aussi des rappeurs américains, tout ça a concouru, oui, c'est bon, français, pour justement valoriser ces fessiers plus calipiges. C'est ce que vous racontez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est devenu de plus en plus mainstream. Et ce qu'explique Janelle Hobson, c'est que c'est à la fois une bonne nouvelle parce que ça permet de valoriser des corps plus divers, mais en même temps, pour les femmes noires, il reste des thématiques d'objectisation et d'hypersexualisation, et qu'elles elles essayent de trouver des stratégies pour jongler un petit peu avec ces injonctions paradoxales. En tout cas, c'est hyper documenté, c'est hyper intéressant, passionnant comme ce matin, et c'est à retrouver chez J.C. Lattès et R.L. Anna, derrière une étonnante histoire de fesses avec les dessins de Fred Cham. Et ça décomplexe et déculpabilise, que ce soit des petites fesses, des grosses fesses, des fesses musclées ou des fesses pas musclées du tout. Ça fait du bien.